Yannick Lopez avec nous donc chez Ophi Asset Management. Yannick, bonjour. Bonjour. Responsable de la gestion des taux chez Ophi AM. Ce scrutin européen, pas vraiment d'impact, et s'il en a un, il est plutôt positif pour certains. On pense notamment au sud de l'Europe. Oui, c'est vrai que finalement c'est plutôt une bonne journée pour l'instant pour les dettes périphériques, avec l'Italie en tête. En fait, pour être exact, avec la Grèce en tête, puisque le 5 ans grec baisse d'environ, en termes de rendement, baisse d'environ 20 points de base. Sur l'Italie, c'est un peu plus de 10 points de base, 12-13 points de base à peu près, et sur l'Espagne, on est autour de 7 points de base. Donc c'est vrai que c'est plutôt pris positivement par les marchés pour l'instant, sans doute à juste titre, parce qu'il y a quand même malgré tout des éléments plutôt positifs, j'ai envie de dire, de ce côté-là. Je parle vraiment d'impact marché, des éléments plutôt positifs à ce scrutin. Bon, pour l'Italie, c'est vrai que le parti de Matteo Renzi fait carton plein, plus de 40%, très très loin devant la gauche radicale, en tout cas l'humoriste Beppe Grillo. On est sur un score x2 par rapport à celui qui faisait encore peur il y a quelques mois de cela. Oui, c'est ça en fait. Sur l'Italie, c'est la troisième économie de la zone. On sait que c'est un des pays avec la France qui doit mener le plus de réformes et clairement, Monsieur Renzi, pour l'instant, bénéficie d'un capital confiance assez important. Et c'est vrai que ce vote d'adhésion quelque part, parce que 40%, comme vous l'avez dit, c'est assez fort, c'est même historiquement fort pour le Parti démocrate. Faut se souvenir qu'aux élections législatives de l'année dernière, c'est-à-dire en février 2013, il n'avait eu que 25%. Donc c'est quand même une progression très très forte. Ce qui fait que, contrairement, je vais dire, malheureusement à la France, on a un peuple italien qui soutient très clairement son gouvernement, le gouvernement en place, et ça c'est plutôt de très bon augure puisque ce gouvernement s'est engagé à mettre en place des réformes à court terme, je pense notamment à très court terme sur la réforme électorale, et donc ça c'est vraiment de très bon augure, ça laisse à M. Renzi les coups des franches pour mettre en place tout ce qu'il a promis de mettre en place. Bon, en France, pas de tension sur l'obligation assimilable du Trésor, la dette à 10 ans française ? Non, c'est extrêmement calme. Alors après, il faut aussi un peu relativiser la session d'aujourd'hui, comme vous l'avez commenté. Londres est fermé, les Américains ne seront pas là non plus. Pour les spécialistes, on n'a même pas 100 000 contrats à Bund échangés depuis le début de la journée, donc c'est extrêmement faible. Donc voilà, après il faut relativiser aussi. Il y a aussi un deuxième élément qui est un petit peu en marge de ce scrutin, même si c'est également un scrutin, mais ça c'est plutôt aussi favorable à calmer un petit peu la tension qui régnait récemment. C'est en Ukraine, puisque les élections ont eu lieu, avec une élection au premier tour d'un candidat plutôt europhile, et qui a, on va dire, un soutien à peu près tacite de la Russie. Donc tout ça concourt aussi à ce qu'il y ait une stabilisation du stress de ce côté-là. Mais c'est vrai que l'impact sur la dette française est complètement neutre de ce score assez édifiant en France. Yannick Lopez depuis Ophi Asset Management avec près de 25% oui pour le FN.